Salut la famille. Petite vidéo, présentation sur la donneuse pour faire revivre ma 535, la E60. Donc vous avez pu la voir sur les réseaux, je pense. Je vais vous la présenter, même si au final je voulais la faire rouler. Et finalement, elle va finir en pièces en fait. Enfin en pièces. Elle va finir. Moi je vais prendre le moteur et puis et je sais pas le reste encore. Soit je la mets complètement à poil, ou soit comment. Ou soit je prends le moteur boîte et je vends la caisse, je sais pas. J'ai la carte grise et tout, j'en sais rien. Hop, allez, je vais vous la présenter tout de suite. Bon, c'est pas une reine de beauté, hein, mais bon. Allez, donc la voici. Donc une E61 Pacem, donc un véritable Pacem. Hein. Elle est dans son jus, voilà. Elle a servi je sais pas comment on peut dire. J'ai acheté un fermier qui se prend un peu pour boiserie. J'ai rien contre boiserie, hein. Mais bon, bref, il l'a ruiné. Il l'a ruiné un peu dans un champ qu'il a à lui et voilà. Voilà. Après, il m'avait pas tout dit, il n'a pas été forcément correct. Hein. Il y a plein de choses qu'il m'avait pas dit, notamment la fuite d'eau au niveau de la petite la petite durite. Enfin, pas la petite, non, la pipe sous la pipe. Enfin, la pipe d'eau sous le collecteur d'admission. Voilà, je vais y arriver. Vous voyez l'intérieur semi-cuir, une espèce de carbone alu, je sais pas trop. Donc le ciel de toit noir, hein, vu que c'est un Pacem. Hop, le volant Pacem. Le CCC, il est en vrac. Ça, je m'en fous. Après, elle est pas dégueulasse, hein, mais voilà. Moi, je m'en fous. C'est plus pour refaire vivre la mienne, quoi. Celle-là, j'en ai rien à foutre, en fait. Voilà. Donc, bien sûr, comme toutes les 61, le coffre ne marche pas. Il s'ouvre pas. Donc j'ai commencé, je voulais le refaire, donc j'avais tout dégarni. J'avais même défait les enceintes, on voit pas au plafond, je peux vous faire voir. Au début j'avais l'intention de la refaire et puis oui, j'avais démonté les enceintes, là on voit les fils qui pendent pour avoir accès aux faisceaux s'ils sont coupés. Mais finalement finalement non, je vais pas la faire rouler. Enfin là je la roule, mais voilà, je vais pas la faire, je vais pas la garder pour rouler. Je m'en fous, moi je vais récupérer juste la mienne. Et donc voilà, donc on va récupérer le moteur de celle-ci. Puis je vais voir, peut-être les jantes, tout ça, sont pas mal. Essayer de voir ce que je fais, j'en sais rien. J'avais proposé, je l'avais mis sur un groupe, sans le moteur, sans la boîte et sans le pare-choc, parce que je voulais garder le pare-choc. La caisse, je voulais la vendre 1005, ce qui me semblait correct. Et les gens ils m'ont tous saoulé pour est-ce que tu vends pas une pièce, est-ce que tu vends pas telle pièce. J'ai pas envie de me faire chier à vendre pièce par pièce. J'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, j'ai pas l'espace pour stocker. Donc c'est soit la caisse elle part entière, soit je la dépouille pour moi et après elle part à la ferraille, quoi. Ça me ferait mal au cœur, mais c'est pas grave. Je veux pas me faire chier, hein. Franchement, moi mon intention première c'était le moteur. Donc voilà. Là justement je suis en train d'échanger c'est la maladie apparemment, la petite pipe d'eau qui est sous le collecteur d'admission. Je l'ai changé tout à l'heure. Je suis en train de tout remettre le moteur nickel pour ensuite le prélever pour le remettre dans la mienne. Donc là j'ai remis mon collecteur d'admission avec les clapets supprimés. Je voulais remettre le GR, la suppression de GR, mais je ne l'ai pas fait. J'ai aussi le refroidisseur d'huile à changer. Le joint ou une des cloisons doit être morte. Et puis voilà, c'est tout. Sinon elle roule très bien. Je peux vous faire voir l'intérieur encore. Voilà. Un tapis sur mesure enveloppe Amazon. Je leur fais pas forcément de la pub, hein. Voilà. Donc voyez, là c'est pété. Je sais pas ce qu'ils sont fait. Pareil, les glaces de vitre. Attendez, les vitres.
les vitres des phares. Ils ont dû lancer des cailloux dessus. Je sais pas si ça va se voir. Donc moi je les ai illustrés parce qu'ils étaient tout ternes, mais il y a des impacts. Ou alors ils ont tiré dessus avec, je sais pas. Bref, il y a des impacts sur les deux. Donc c'est pas. Lui il me dit oh, c'est sur la route, je l'ai acheté comme ça. Ouais bah oui sur la route. Tu suivais vraiment même un engin qui perdait des cailloux phénoménaux. Et surtout le pire c'est qu'il n'y a pas d'impact sur le capot ni rien. Donc bref, il m'a pris à moitié pour un con. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Voilà la donneuse. Je suis content mais bon, c'est pas encore fait. Le moteur est pas encore mis dedans. Là je roule un petit peu pour voir si tout se passe bien et après on va prendre le temps. Je filmerai de toute manière les étapes. Puis voilà, bah après vous voyez, là, bas de caisse, dans les champs forcément des fois ça tape. Hein. Il a tordu là, il a tout abîmé. Là je pense que ça a tapé derrière vu qu'il a décalé. En dessous je veux dire il a décalé là, il a pété le feu. De ce côté là il y a quoi? De ce côté-là, il y a un peu de rouille dans le passage sur le retour d'aile. Bon, ça, c'est pas bien méchant. Les pneus, je crois qu'il n'y en a aucun d'identique. Tous différents. Enfin voilà, c'est une caisse ghetto, mais moi, pour ce que je veux en faire, ça ira très bien. Moi, c'est juste pour la foutre, prendre le moteur et le foutre dans la mienne, récupérer la boîte pour et puis voilà. Celle-là, si elle a la particularité d'avoir un démarrage sans clé, chose que j'ai pas sur la mienne. Celle-là est de 2006, la mienne est de 2005. Ça va être ce qu'ils appellent les pré-LCI, c'est une phase bâtarde en fait. Voilà. Bon, bah j'ai pas grand-chose d'autre à dire. C'était juste pour vous la présenter. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Mais bon, de toute façon, vous la reverrez pas, ou alors vous la reverrez en pièces détachées. C'est son destin, voilà. Elle est là pour ça, de toute manière. Moi, je m'en fous de celle-là. Je veux vraiment remettre la mienne sur route. Donc, ça m'a déjà fait assez chier que l'autre, il m'ait pété le moteur. Donc là, voilà, je vais me sortir enfin de cette situation, grâce à celle-ci. Et après, à voir ce qu'elle deviendra. Soit je la garde pour récupérer les jantes du paquet, etc. Soit je prélève le moteur boîte et je la vends, et si j'arrive à trouver quelqu'un. Et voilà. Bon, et ben on a fait le tour de la présentation. Donc oui, j'ai pas précisé, mais c'est un 535, un 272. Vous doutez bien, si c'est pour récupérer le moteur, c'est que c'est la même. Pour ceux qui veulent le tarif, parce que ça, les gens ils aiment bien, je l'ai acheté 2600 €. Par contre, sans clé. Le mec avait perdu les clés, soi-disant. Enfin, non, il n'a pas perdu. Enfin, en fait, des gens de région parisienne sont venus faire un essai, et à partir du moment où ils sont repartis, ces gens-là, ils n'avaient plus les clés. Donc, hasard ou pas. Après, comme c'est un agriculteur, du coup, il a pris son Manitou et il l'a emmené dans un autre lieu, parce que il se doutait bien que les gens voulaient revenir la chercher, quoi. Donc voilà, mais enfin maintenant, de toute manière, ils peuvent plus revenir parce que l'autre clé est déprogrammée et maintenant, c'est ces nouvelles-là qui sont reprogrammées dessus. Voilà, pour la petite anecdote. Donc voilà, c'est une voiture qui peut rouler, la preuve, je roule avec de toute manière, mais qui va finir en pièces. Donc, ça me fait pas... Enfin, je dis que ça me fait mal au cœur, mais là, en fait, je m'en fous. Non, franchement, ça me fait rien, je suis pas attaché du tout. L'autre, j'ai fait plein de choses, celle-là, je m'en fous, quoi. C'est vraiment pour justement continuer sur l'autre, quoi. Et puis du coup, je garderai, je vais tout avoir d'avance, les deux turbos, les injecteurs qui valent une fortune. Voilà, ce qui est bien, c'est que je vais quand même avoir pas mal de pièces d'avance. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Et ben écoutez, je vous dis à très bientôt. Bien que mes vidéos, elles sont très espacées. Mais j'avais rien à filmer. Qu'est-ce que vous voulez que je filme si j'ai rien à filmer? J'ai pas filmé pour filmer. À un moment, ça va saouler. Hein, donc ça sert à rien. Donc là, il y avait celle-ci que je pouvais filmer. Après, ouais, je pense que quand on va avec mon pote, quand on va avec sur le même, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu sur la vidéo de la RX8. Non, si, je sais plus, bref. Là, il va y avoir pas mal de choses à filmer, hein, quand on va changer le moteur. Avec un changement de
commentaires. Voilà, c'est pas forcément... mais bon, je vais peut-être filmer quand je vais dépouiller, quand... Voilà, je sais pas encore, on verra. Si, ou même vous, dites-moi en commentaire si vous voulez le voir, hein, toutes les étapes, quand je vais retirer le moteur, c'est là, quand je vais retirer le moteur de l'autre, bien qu'il est déjà à moitié retiré, mais si ça vous intéresse de voir, vous me le dites en commentaire, et puis bah, je filmerai. Hein. En plus, on est dans un hangar, donc ce sera peut-être plus simple en plus pour les caméras, etc. Que se filmer à chaque fois comme ça, un peu à l'arrache. Je pourrais plus m'organiser dans le hangar où on va faire ça. Voilà, bah écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de voir ça. De toute façon, je vous filmerai forcément le premier démarrage, le vrai premier démarrage. Donc s'il y a un truc qui merde, vous le verrez en même temps que moi. Mais bon, je vois pas pourquoi il y a un truc qui merderait. C'est pas le premier moteur que je sors, ni le dernier, je pense. Et que je remets. Voilà, donc bah écoutez, je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner, partager, liker, commenter. C'est important pour moi, ça me fait monter dans les référencements, etc. C'est vrai que je demande pas souvent de s'abonner, etc. Mais en fait, j'ai vu beaucoup de personnes regarder mes vidéos sans être abonnées et au final, bah, c'est important d'être abonné parce que bah, ça fait du référencement et du référencement, bah, ça attire du monde et plus il y a du monde, plus je peux faire des trucs sympas et voilà. C'est la boucle. Bon bah écoutez, je vous dis à bientôt et il y aura pas. Enfin, si j'ai une autre voiture à vous présenter, il faut que je vous la présente. Faut que je vous la présente. Bon, ce sera pour une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien. Bye.